Coucou tout le monde. Enfin, je sais pas s'il y a du monde. Je suis en direct, je suis pas en direct. One again, j'en sais rien. On dirait que je suis en direct, mais j'en ai aucune idée. Ou alors je me suis gouré, je me suis gouré de page. Bon, j'attends que le monde vienne. Pour une fois, je suis à l'heure. Je suis à l'heure, mais tout seul. Bon, mais salut Didge. Bah, merci de m'avoir invité. Déjà, on est deux, super, c'est la fête. Ouais, Van, coucou. Coucou canard. On est deux. Non, trois, puisque je suis là. Qui d'autre? J'en ai aucune idée. Bon, j'attends un petit peu. Bon, déjà, il est 19h, donc c'est l'heure de l'apéro. Je vous dis à la vôtre, hein, puisque c'était Julien. Oh, Julien, il est là. Mais c'est un truc. Ouais, il va passer, il va me dire qu'il va s'en aller. Il y a qui, Notine? Ouais, je sais pas. En fait, je vois rien du tout. Ta-ta-ta-ta. Donc, bah écoutez, voilà, c'est un direct live avec 4 personnes. Ah, Nathalie de Florian, je crois que je l'ai déjà croisée, ça me dit quelque chose. Je vous salue. Alors, est-ce que ça vaut le coup que je me présente Time, coucou mon canard. Bon, bah c'est pas moi qui parle, super. Coucou Miss Max Angeli. J'ai commencé son bouquin hier soir. Franchement, c'est super. C'est sympa. Sympa tout plein. Je passe un bon moment. Je le dévore. J'ai lu 4, 5, 6, 7 chapitres, je crois, en une soirée. Alors j'avais envie de dormir. Et super, il y a des messengers. C'est la classe. Ah ouais, il y a quelqu'un qui me demande où c'est le direct. Attends, je lui indique le nom de la page. Vous bougez. Franchement, c'est un direct pourri, hein. Toc. Paf, hop, envoyé. Donc, est-ce que ça vaut... Ah bah oui, Nathalie de Florian, c'est l'organiste du salon. C'est l'organisatrice du salon. Je suis vraiment bête, hein. Voilà. Coucou Nathalie. Donc super, et on est 5. Avec moi, ça fait 6. C'est un truc de dingue. Donc, je vais peut-être pas me présenter, ça c'est peut-être pas utile, hein. Vous avez déjà dû voir mes élucubrations sur Facebook. Est-ce que ça vaut le coup d'en rajouter? Je sais pas. Euh, Géraldine, coucou. Et coucou nul. Un nul. Ouais, super, merci, ça fait plaisir. Et je ne sais plus ce que je disais. Donc je ne sais pas si ça vaut le coup dans... Ah, Christophe Royer, punaise, un gars qui avait une tête pas possible et en fait qui est un mec hyper gentil que j'ai rencontré et que je n'ai toujours pas lu, il faut que je te lise, c'est le prochain sur ma liste. Voilà. Et un de plus, voilà, classe. Eh, Christophe Royer, le parrain du salon du Pays Noir 2019. Voilà. Alors, est-ce qu'il y en aura en 2020? C'est le suspense. Voilà. On ne sait pas à quelle sauce. Mon fils kiffe tes lunettes. Elles sont classe, mes lunettes, hein. C'est des lunettes à 30 balles jetables parce que je les casse tout le temps. Voilà. Donc, je ne vais pas me présenter. Attendez, je vire les fenêtres parce que je suis sur l'ordi et je suis obligé de me mettre sur la téléphonie. Excellente la nouvelle dans 100%. Ah bah c'est gentil, merci Géraldine. Ouais, j'ai vu qu'il y avait plusieurs personnes qui avaient bien aimé ma nouvelle. Il y a le salon 100%. J'ai fait une petite nouvelle qui était plutôt sympathique. Je sortais un petit peu des sentiers battus par rapport à mes écrits, puisque c'était un petit peu moins drôle. Bon, il y a peut-être quelques petits pics, quelques petites conneries, mais ça fait 5 fois que tu dis que tu te présentes pas. Merci. Donc je me présente pas. Ça fait 6 fois. Et donc, ouais, j'ai eu des retours assez positifs de ma petite nouvelle dans le salon du 100%. Et je vous avoue que j'ai hâte de lire les copains, mais j'ai tout. Salut Marc. Nelly, coucou. Et ça fait, comment dirais-je, je sais plus ce que je disais.
Oui, j'aimerais bien lire Les Copains, il faut que je le commande sur Amazon. Euh, et j'ai hâte de vous lire parce que moi je ne lis pas en numérique, je lis qu'en papier comme le vieux kéké que je suis, quoi. J'ai invité du monde, je chouine pas. Donc bah écoutez, mon actualité, mon actualité c'est la nouvelle qui est parue dans le recueil de nouvelles du salon de 100%. Sinon, à côté de ça, je suis toujours en train d'écrire mon tome 3 du début de la fin. Et je suis pas inscrite. Bah, bon, elle est pas inscrite, bon, bah, elle viendra pas. C'est ma fesse, ça. C'est une de mes bêta lectrices qui voulait venir, mais elle n'est pas inscrite, alors je suis pas magicien. Voilà. Et donc, je ne sais absolument plus ce que je disais, puisque je lis 4 trucs en même temps, c'est un cauchemar. Donc, le plus simple, si vous avez des questions, n'hésitez pas, ça ira plus vite, hein. Parce que sinon, je vais pas m'en sortir. J'ai invité du monde, gna 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 gna. Ouais, je me présente pas, ouais, moi je l'ai vu. Bah, en fait, c'est de la merde ce truc. C'est pas bien, pardon. Voilà. Coucou Christophe, ok, Tati, bon, vous, ça va, c'est bon, vous, voilà, numérique, mais broché, commandé aussi. E-book parce que je ne voulais pas attendre. Bah, t'as bien fait de pas attendre, voilà. Hâte de lire le début de la fin 3. T'as lu les 2 premiers, c'est bien. Bah, le premier, je suis en train de le reprendre, c'est ce que je disais l'autre fois. Euh, sur les conseils de Barngiver. Ah, Max, elle veut commander. Sinon, Max, tu peux le commander auprès de moi, hein, c'est comme tu veux, hein. Si tu le veux sur format papier, en plus, le format papier de Imbroglio est un petit peu différent. C'est comme tu veux. Voilà. Alors, mon meilleur souvenir à Charleroi, à part la nuit avec Ludo et Guillaume. En fait, mon meilleur souvenir à Charleroi, je crois que c'est quand je suis parti. Non, non, je rigole, je rigole. Non, j'ai fait la connaissance de. Oui, c'est pas le premier pastis, Julien. Mon meilleur souvenir. Non, Charleroi, franchement, on a passé un super moment, même si c'était. Le salon, il était désespérément vide. On a passé un bon moment avec tout plein d'auteurs sympas et puis des nouvelles connaissances. J'ai fait la connaissance de Didge et de Nathalie, les organisateurs. Et c'est vrai qu'ils se sont cassés les fesses pour développer leur truc. Ça marche pas à tous les coups. Et franchement, on a passé un bon moment, on a fait un resto sympa, on a eu droit au champagne. Bon, évidemment, on a été obligé de casquer pour le champagne parce qu'il y a quand même des limites, hein. Non, non, je rigole, je dis n'importe quoi. Mais en attendant, on a passé vraiment un super moment. Alors, est-ce que j'y retournerai cette année? J'en sais rien du tout, parce déjà avec le confinement, les vacances, le machin, c'est le suspense. Ah, il y a Virginie Saralou, coucou! Et voilà, voilà, voilà. Mon fils Dylan te dit bonjour. Julien. Bah écoute, salut Dylan, ça me fait plaisir. Voilà. Et en plus, c'est lui qui kiffe mes lunettes, ça me fait super plaisir. Voilà. Donc, ah bah tiens, justement, parlons de Julien, là, de mon actualité. Euh, donc moi, je suis en train d'écrire le tome 3 du début de la fin, là, et je galère assez parce que j'essaye vraiment de faire en sorte qu'il soit vraiment bien, parce que je pense qu'on m'attend au tournant. Bon, en fait, déjà, je me disais ça avec le deuxième, c'est pour ça que j'ai mis un temps fou pour le faire. Mais le troisième, là, il est particulièrement difficile à écrire. Pourquoi? Parce que vous le verrez, parce qu'en fait, il n'est pas que drôle. Remarque, les autres n'étaient pas que drôles, mais là, il y a un truc particulier en plus qu'on découvre dans la fin du top 2, donc je vais rien spoiler en. Un rapide coucou, Virginie, ça me fait plaisir, c'est sympa d'être passé. C'est sympa. Au plaisir de te revoir, toi aussi, la dernière fois que je t'ai vu, je t'ai vu à Charleroi. Voilà. Au plaisir de te revoir. Voilà. Et donc, je suis en train de donc écrire le tome 3. Et à côté de ça, j'ai écrit un livre à 4 mains avec. Je devais pas le dévoiler, je le dévoile ce soir parce qu'en fait, il s'en fout comme de sa première chemise. J'écris un. Sais-tu combien tu as vendu de chaque roman? Oui, je le sais à peu près. Le début de la fin, j'en ai vendu pas beaucoup, un peu plus de 1000 et des poussières. Je sais même plus à combien j'en suis parce que j'avoue, je regarde pas trop les chiffres. Pour moi, un petit auteur inconnu, c'est complètement
Et auto-édité, c'est complètement surréaliste. Je pensais pas que j'en vendrais autant. Voilà. Maintenant, à Victor, j'en ai vendu beaucoup moins. Je sais pas pourquoi, parce que peut-être le prix était trop cher en numérique. Peut-être que le premier n'a pas plu aussi, peut-être. Un Broglio, il cartonne pas mal, mais au niveau des ventes, bah, ça s'effondre. Mais je pense que c'est un petit peu le phénomène de confinement. Il n'y a pas beaucoup de ventes en ce moment. Voilà. Donc, mais bon, le principal, c'est d'écrire pour se faire plaisir, hein, sinon. Ah, Isabelle Villain, coucou. Alors, toi, tu m'as lu, moi, je t'ai toujours pas lu. Ah, damnation. Je vais finir par commander ton bouquin. Tu sais quoi, je vais t'envoyer un MP. Tu vas m'envoyer ton bouquin par la poste si tu peux le faire. Voilà. Bah 1000, ouais non, c'est un peu plus de 1000, hein. Mais le problème c'est que moi j'ai des chiffres Amazon, j'ai des chiffres Bookelis parce que je suis sur Bookelis à l'origine. Et puis en plus j'ai des trucs perso. Donc comme je suis pas un dingue de comptabilité, je la fais déjà dans mon boulot de ma vraie vie. Euh, voilà, bon bah 1000 ouais, c'est pas mal, hein, c'est pas mal, hein. Il y a 1000 mecs qui ont acheté mon truc. Je sais qu'il est déjà passé sur eBay aussi. Bon, bref. Ah ouais, alors les quatre mains, on ne saura pas. Alors, le quatre mains, ouais, j'écris donc un quatre mains en ce moment avec l'ami Julien Charreron. Voilà. Et franchement, on se marre bien. On se marre bien. Bon, je vous avoue que c'est de la même veine que un Broglio. Magali Collet, je crois que je l'ai déjà rencontré sur Paris lors d'un apéro d'écrivains, il me semble. Coucou, ça fait plaisir. On attend notre apéro le 12 mai. Ah, le 12 mai, j'aimerais bien prendre l'apéro. Donc j'ai créé un quatre mains avec l'ami Julien, et effectivement, c'est ce que je disais, je me répète peut-être un petit peu. C'est un petit peu dans la même veine qu'un Broglio, c'est un truc complètement délirant. Euh, et, euh, et franchement, on commence tout juste, ça, on en est quoi au 9e chapitre, au 8e chapitre, et franchement, on se marre bien. On se marre bien, c'est-à-dire qu'on s'échange les trucs, euh, et il y a un échange fructueux parce que on rigole de nos conneries. Voilà. Donc c'est vraiment un truc assez drôle, euh, mais pas que drôle. Bah, voilà, c'est de la même veine qu'un Boglio. Bon, Julien, c'est vrai qu'il casse un peu les noix parce qu'il m'envoie des trucs, faut que je les corrige derrière. Donc j'ai l'impression d'être son correcteur plus que d'être sa seconde main. Voilà, ça y est, Julien, j'ai lancé ma vacherie. Fallait bien, fallait bien, hein. Ah oui, Magali, c'est une tornadienne. Ah ouais, mais il me semble qu'on s'est rencontrés. Toc, toc, toc. C'est à qui sera le plus con. Oui, Julien, effectivement, dans ce bouquin, c'est à qui sera le plus con. Et je pense qu'on arrive tous les deux à se surpasser merveilleusement bien. Euh, Surtout toi. Je rigole. Non, non, on passe un bon moment. Dedans, on a mis notre ami Canard qui commençait à faire des corrections qu'on reporte aléatoirement. Euh, et donc, elle fait la gueule, elle arrête pas de râler parce qu'en fait, on corrige pas nos conneries. Mais bon, chaque chose en son temps. Voilà. Le principal, c'est d'essayer de se. Je pense qu'il va y avoir un premier jet et puis après, il y aura une correction un petit peu plus élaborée. Voilà. Si c'est pour, Mais non, Julien, je te prends pas de fion, tu te prends pas de fion. Je te disais juste que, bah, on rigole. Enfin, j'espère que tu rigoles autant que moi, parce que tes deux derniers chapitres que j'ai reçus, je me suis tapé des barres, hein. Bon, même s'il a fallu tout reprendre. Non, non, je rigole. Oh là là, si on peut plus rigoler. Bon, bref. Et donc, indépendamment de ça, bah, est-ce que vous, voilà, coin pour Canard. Voilà, je lui ai dit coin. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en poser parce que moi, je ne sais plus quoi vous dire. Je ne vais pas pour vous parler de mes bouquins, comment c'est arrivé, patati patata. Je l'ai déjà dit dans deux ou trois lives que j'ai fait. C'est, c'est un petit peu redondant. Et puis en plus, je crois que c'est les mêmes qui sont là. Sauf Magali et Max Angeli. Ouais, Max Angeli, franchement, ton bouquin, sympa, hein, sympa. C'est écrit à la première personne, j'apprécie moyennement en général, et là, franchement, tu te plonges complètement dans le bouquin, et waouh, et tu as une très 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 belle écriture, et effectivement,
C'est dommage, on aurait pu faire un 4 mains, mais là, bah, il y a déjà l'ami Julien. Quoique si je le vire, non, non, je rigole. Non, mais bon, bah, ça sera pour la prochaine fois avec un grand plaisir, hein, si tu veux bien de moi, bien évidemment. Voilà. Alors, en Imbroglio 2, je ne sais pas, Imbroglio 2. Ah, coucou Clarence. Imbroglio 2, je ne sais pas, parce qu'en fin de compte, je me suis rendu compte. Bon, moi, je fais pas ça de manière commerciale, hein. Je fais ça surtout pour me faire plaisir. C'est vrai que j'ai encore plein de choses à dire sur Imbroglio 2, et en fin de compte, je me tâte, mais je pense que peut-être, voilà. Il est prévu, mais alors s'il est prévu, il sera pas sous peu parce que là j'ai une tonne de boulot. Non, Christophe, je jouerai pas de guitare, c'est saoulant. Remarque, c'est peut-être mieux de m'entendre jouer de la guitare que de m'entendre raconter des bêtises. Ah ouais, Max, ouais, avec grand plaisir, hein, pour la prochaine fois. Euh, Moi, je suis ouvert, je suis open. Voilà. Maintenant, après, c'est une question de temps parce que ça fait beaucoup de taf. Parce qu'en ce moment, je corrige mon premier tome, mon premier bouquin, je le corrige parce que il y a quelqu'un qui a eu la gentillesse de me dire que c'était bien, que l'histoire, le fond était génial, mais alors qu'au niveau, qu'en fait, au niveau de l'écriture, c'était pas terrible. Alors je lui dis, mais non, c'est pas possible, tu dis n'importe quoi. Et puis je l'ai relu, et puis, bah ouais. Donc du coup, je me sens obligé de le corriger, et à juste titre, je pense que là, il est en train de prendre une tournure, même si ça avance pas beaucoup. Euh. Alors, parle-nous de ta nouvelle. Ah, mais j'ai pas eu le temps de dire. Alors, la nouvelle de 100% thriller, bah, en fait, elle s'appelle Balade en forêt. Voilà. Bah, je peux pas en dire plus, sinon je vais dévoiler tout. Donc, bah, achète-le, lis-le. Bah, merci Nathalie pour le bon moment passé à me lire. Ça me fait plaisir. C'est la meilleure récompense, hein. Les ventes, on s'en fout. Euh. Ah, merci Isabelle aussi. Je devrais poursuivre quoi? Des trucs sérieux, moins drôles? Mais c'est chiant les trucs pas drôles. Ah, Max Angeli, ouais, pourquoi pas une nouvelle, hein. Et moi, je suis pas. Écoute, laisse-moi le temps de finir au moins la première partie de mon tome 3 que j'arrive pas à finir. Et, en fin de compte, le début du nouveau début, du début, du début. Merci, Van. Ouais, bah, ouais, si tu veux, bah écoute, on rentre en contact en MP, et puis ça peut s'envisager, une petite nouvelle, un truc pas trop long. Moi, je suis partant, surtout si c'est des trucs du tac au tac avec beaucoup de dialogues. Euh, J'adore les dialogues, faire dire des conneries à mes persos. Voilà. Ah oui, l'écriture des nouvelles, ouais, Isabelle. Alors, Isabelle, j'ai une autre nouvelle que j'ai rédigée pour Thriller et vous, qui est un petit peu plus courte, je crois qu'elle fait 13 ou 14 pages, qui s'appelle Rapt. Et bah, franchement, j'ai bien aimé. Elle est encore. Mais elle est un petit peu plus drôle que Balade en forêt. Mais en fait, elle n'est pas que drôle. Voilà, bah, ça me fait plaisir. Un thriller du même style que Balade en forêt parce que j'avais pas envie de voir le mot fin. Ah ouais, bah écoute, figure-toi, Géraldine, que Balade en forêt, quand j'ai commencé à l'écrire, avec tout ce que je pouvais envisager de faire, je voulais carrément en faire carrément un bouquin. Donc c'est pas exclu aussi qu'il y ait une suite, hein, parce que bah, je peux rien dévoiler pour ceux qui l'ont pas lu, mais c'est pas exclu qu'il y ait pas une suite à cette petite idiotie. Voilà. Bah non, elle est pas drôle ma nouvelle, Nathalie. Ah, JC Stanier. Ah, j'ai la honte aussi, je t'ai toujours pas lu. Ah, j'ai le temps de lire personne. Ah, la grosse honte. Ah, bah c'est gentil, Géraldine, elle est top. Ah, bah écoute, ouais, j'ai vu qu'il y avait deux personnes qui l'avaient aimé déjà, ça fait trois. Bah, ça me fait plaisir, hein. C'est touchant. Voilà. Surtout il y a des pointures, hein, dans le salon, dans le livre de 100% là. Voilà. Ah, Delphine Herbert. Alors, Delphine Herbert, je connais pas. Delphine Herbert. Bon, j'y arrive pas. Elle m'a envoyé un message.
MP vidéo le jour de Noël pendant que je recevais du monde, elle me lâchait plus les baskets. Mais c'était sympathique, en plus j'ai répondu. Parce que je suis très gentil. La fin est drôle quand on est belge. Claire, oui, mais non, mais pourquoi elle est drôle? Ah oui, à cause du langage. Ouais, bon. Hop. Ouais. Moi, tu sais, bouche cousée. Moi, je vous dis à la vôtre, hein. Moi, j'ai pas de champagne comme Clarence, mais j'ai du pastaga. Voilà, donc là, j'ai lancé une autre nouvelle Rapt bah, qui sera admise ou pas admise sur le, comment dirais-je, sur le recueil de Thriller et vous. Maintenant, bah, comme dirait l'autre, hein, j'ai eu plaisir à le faire, j'ai eu plaisir à l'écrire. Euh, je l'ai carrément retouché, je sais pas combien de millions de fois pour laisser le suspense jusqu'au bout. Alors, elle plaît ou elle plaît pas. Moi, elle me plaît. Je te donne soif. Bah, picole, hein. Et alors, sinon, avec Clarence, Isabelle ou Christian. Oh bah alors écoute, en ce moment, c'est la mode des quatre mains. Alors là, déjà, je fais le quatre mains avec Julien. Une nouvelle qui se passe dans une crèche. Il est con. Je fais comment dire, là, bah, moi, c'est par ordre chronologique. Là, il y a Max, Angeli. Franchement, ce que j'ai pu lire d'elle, ça, waouh. Moi, franchement, superbe écriture. Je comprends même pas qu'elle soit pas plus connue, hein. C'est hallucinant. Superbe écriture. Euh, En fait, c'est vendre, j'arrive jamais à le dire, vendre quelque chose là. Canard, un certain Canard, qui m'a offert son bouquin. Et ah salut Marjorie. C'est Canard qui m'a offert son bouquin, le bouquin de Max Angeli. Et ben, donc elle m'a dit ouais lis-le, tu vas voir, ça va te faire kiffer, etc. Et en fin de compte, j'ai arrêté de lire il y a un petit bout de temps parce que je suis paumé entre mes corrections du tome 1, l'écriture du tome 3, plus le 4 mains avec l'ami Julien, plus bah, les nouvelles que je faisais. Bah, j'avais plus le temps de rien faire parce que j'ai deux boulots dans la vraie vie et puis le confinement, entre guillemets, pour moi, ça change absolument rien. J'ai jamais autant bossé de ma vie. J'ai fait ma compta, c'est ce que je disais la dernière fois sur le live. Je me suis tapé une charrette, ce qu'on appelle dans mon boulot, mais je ne vais pas parler de mon vrai boulot, c'est inintéressant. Et j'ai bossé le dimanche et le lundi de Pâques. Donc, moi, ça ne change pas grand-chose pour moi, hein. Le confinement, j'aurais bien aimé avoir du temps libre, pouvoir écrire mes idioties, j'allais dire une grossièreté, mais j'ai pas réussi. Karine de Florian. Ah, coucou Karine de Florian. J'ai pas compris. Bon, bah, fait coucou à Karine de Florian, bah, ça me fait plaisir. Et jamais autant allumé de barbecue. Oui, c'est vrai, j'ai allumé pas mal de barbecue parce qu'on a fait des apéros. Je crois qu'on en a fait deux. Deux apéros Messenger avec. Il y a qui? Il y a Marjorie, il y a Géraldine et il y a Marc. Et en fin de compte, à chaque fois, j'allumais mon barbecue. La classe, hein. Voilà. Dans le noir. Voilà. Donc, je sais pas quoi vous dire d'autre, hein, essayez de poser des questions parce que c'est. Ah ouais, bah ouais, Nathalie de Florian, Karine de Florian, c'est ta sœur, ouais. Mais je l'ai pas vu arriver. Damnation. Eh ben, bonjour Karine de Florian. Je sais pas si je l'ai croisée ou pas, je m'en rappelle plus. Ah, j'ai une mémoire de poisson rouge. Donc, avez-vous des questions? En gros, les gens veulent que tu fasses un quatre mains avec tout le monde sauf avec moi. Mais non, attends, Julien, franchement, le quatre mains avec toi, c'est un vrai bonheur, hein. Franchement, on se marre, hein. Moi, je prends grand plaisir, hein. D'ailleurs, je t'en ai pas parlé, mais franchement, c'est dans la même veine qu'un broglio, c'est aussi con, tout en n'étant pas que con. Franchement, je veux bien, je veux bien. Alors, Magali Collet, je n'ai pas eu l'occasion de te lire, il y a un ordre précis. Bah, en fait, quand il y a un ordre précis, si tu veux passer du pire au moins pire, bah, tu commences par le début de la fin, qui va être amélioré, hein. Donc,
si tu veux de la belle littérature un petit peu plus mieux écrite en fait, écrite, bah, n'hésite pas. Sinon, bah, tu commences par un broglio, c'est le plus sympathique, quoi. C'est le plus sympathique et le plus accessible. As-tu envie d'écrire un autre style que le thriller? Euh, Ouais, je ferais bien une espèce de feel good sympathique, mais en fait, j'ai toujours avec le but de casser les codes, parce que les feel good c'est sympa, mais en fait, il faut quand même qu'il y ait une part de pas bien dedans. C'est trop chiant sinon. Bah, et c'est pareil dans les trucs, dans les thrillers, en fait, de faire des thrillers trop sombres. euh, je suis obligé d'ajouter de l'humour. C'est un petit peu c'est un petit peu malheureusement c'est ma marque de fabrique euh, sans le vouloir, hein, parce que le début de la fin, au début, qui était un truc qui était censé être très très sombre, j'ai été incapable de le faire sans ajouter des faire-valoir qui balancent que des conneries pour détendre l'atmosphère. Je le faisais parce que, en fait, il me détendait surtout moi, parce que je déteste les zombies, j'ai peur des zombies. Je regarde un film de zombies, bah en fait, je suis obligé de faire des coupures pour aller fumer des clopes parce que j'ai peur. C'est quand même dramatique. Donc, alors, les trucs que j'écris me font encore plus peur. Donc, voilà, le soir, je m'endors, je fais des cauchemars. Non, je rigole, hein, bien évidemment. Je les fais même le jour, les cauchemars. Si tu apparais là, je n'ai pas pu être là dès le début. Ah bah désolé, hein, pas de souci Magali. Hein. Attends, je fais défiler les questions parce que... Ah oui, alors donc, je sais pas si tu as entendu l'ordre précis, j'en ai parlé. Donc, je sais pas à quelle minute j'en suis, mais faut rembobiner. Ce que je te conseille, c'est de lire Imbroglio. En plus, dans Imbroglio, tu trouveras le préquel du début de la fin, qui logiquement peut te donner envie de lire le début de la fin ou pas. Voilà. Oui, bah, l'humour dans mes bouquins, je peux pas faire autrement. Je peux pas faire autrement. C'est vrai que Balade en forêt, il y avait des petites pointes d'humour, mais très très discrètes. Et je trouvais que c'était triste. Voilà, voilà. D'ailleurs, c'est un petit peu comme dans le bouquin de Max Angeli. Il y a plein de petites pointes d'humour, et en fin de compte, euh, c'est hyper triste. C'est hyper triste, c'est dramatique. Mais heureusement qu'il y a ces petites pointes d'humour. C'est ça que j'adore. C'est faire passer de l'humour tout en balançant des trucs super graves, mais je trouve ça merveilleux. Voilà, donc Max Angeli, le quatre mains, avec grand plaisir. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Je- J'attends patiemment les commentaires. C'est pas évident, hein, parce que je sais pas combien de temps il dure le truc. Là. Attends, tac, tac, tac. En plus, je me vois en double. 28 minutes, j'en ai déjà ras-le-bol. Ouais, à la vôtre. Troisième petite gorgée. Donc si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Surtout, même des trucs hyper impersonnels. Enfin, hyper impersonnels. T'es resté super longtemps, Julien, je te félicite. Hein. T'as tenu 29 minutes. 28. Bravo. Bon, écoute, de toute façon, on se recontacte hein, pour notre idiotie. Lisette Verleyen, elle regarde. Je suis super contente. Bonjour Lisette. Ah, le dossier rouge derrière moi. Ah, Max, sincèrement, il n'y a pas à être rouge. Hein. Franchement, je suis bluffé. Voilà. Elle me l'avait dit, Canard. Hein. Elle m'avait dit que c'était bon ce que tu faisais, mais à ce point-là, waouh. Non, ça, c'est bien. T'as ton style. Elle change pas. Hein. Waouh. Moi, je suis envieux. Voilà. Je peux pas te dire mieux. Voilà. Dès qu'on te donne des gens. Il m'a posé une question, Didge. Qu'est-ce qu'il m'a posé comme question? Je vois rien. Est-ce que tu verrais reprendre Est-ce que tu te verrais reprendre du Chatham ou King en mode humour? Non. Bah, Chatham, je peux pas te dire, je ne l'ai jamais lu. Je ne l'ai jamais lu. Maintenant, je vais pas dire que... Ouais, King, moi j'adore King, hein, mais en plus il y a un petit peu d'humour dans King, je trouve, mais il faut... moi, ce que j'adore dans King, c'est de parler pendant
de balancer une page, 3 pages sur un personnage, et puis le gars, il claque. Il claque. Ah tiens, bah, il y a Julien qui m'envoie un message parce qu'il y a son môme il y a son môme qui pleure. C'est pour ça qu'il est parti. Voilà. Merci m'envoie des MP en même temps, ça va être un cauchemar. Donc ouais, King, moi j'aime beaucoup, j'aime bien, j'adore ses descriptions de perso. Je kiffe ses descriptions de personnages. Maintenant, ses descriptions à n'en plus finir sont assez pénibles, mais King, il est vraiment waouh. C'est vraiment un écrivain à part. Même si il y a 3-4 livres à acheter dans le lot, parce que franchement, je pense qu'il a eu, comme on dit dans le jargon, des nègres à un moment donné, et franchement, il y en a qui sont vraiment pas terribles, hein, quoi, qui sont d'un ennui mortel. Par exemple, c'est lequel que j'ai lu. Alors, franchement, c'est un des premiers livres que j'ai pas pu finir. C'est Dr. Sleep. C'est un peu entre guillemets la suite de Shining, avec son môme, le môme qui a grandi, le môme de Shining. Mais je me suis fait chier, mais à 300 sous de l'heure. Voilà. Voilà. Toc toc. J'ai toujours cru que les hommes aimaient parler. Bah non, en général, c'est les nanas qui parlent. Les mecs, ils les écoutent parler. Et ils font ah, mais oui, ma chérie. Est-ce que tu. Nanana. Quel est ton auteur français préféré? Julien Charrero. Bah, il est plus là, hein, je peux le dire. Non, non, je déconne, hein, il y a des limites. Hein. Non, j'ai pas d'auteur préféré. Et puis en général, alors moi, il y a un truc particulier, c'est que j'écris, j'adore un livre. Les 3 quarts du temps, bah, c'est surtout des anglophones que je lis. Et je me rappelle jamais du nom des auteurs. Donc les auteurs français, non, non, j'ai pas d'auteur préféré. Y en a certains, franchement, qui font des ovnis. Mais non, j'ai pas d'auteur préféré. Un livre à conseiller, ça serait quoi? Bah, j'ai conseillé un livre il y a pas longtemps à un pote. Alors je sais pas s'il a aimé. Alors, c'est Troupe 51 ou Troupe 52 de Nick Cutter. Moi, j'avais bien aimé, c'est un truc barré. Euh, je ne vais pas dire que c'est un huis clos, mais c'est un petit peu comme un huis clos. Et ça n'avait pas beaucoup de personnages. J'ai trouvé ça. Waouh. Et le gars, il a une écriture qui est pas mal, hein. C'est un Canadien. Euh, Sinon, j'avais un autre auteur, mais je ne me rappelle plus. Voilà. Ouais, non, mais King, il écrit des trucs à rallonge, mais pas tout le temps, de temps en temps. Par exemple, le meilleur bouquin de King pour moi, c'est ça, parce qu'en fin de compte, il saute d'un truc à l'autre avec des flashbacks, etc. Et en fin de compte, au début du bouquin, pendant 200 pages, tu fais la brasse, et puis après, tout se recoupe, mais c'est quand même hallucinant, quoi. Donc, au niveau scénaristique, ce bouquin, mais c'est le top, pour moi, c'est le top du top, hein. Au niveau scénaristique, c'est le top du top, hein. J'ai jamais vu mieux. Voilà. Maintenant, je lis peut-être pas assez. Quel est le livre que tu aurais aimé écrire? Genre, oh, Danica, coucou. Euh, Moi, j'ai pas d'envie particulière. J'écris parce que ça me fait plaisir. Avoir envie ah, j'aurais bien aimé écrire ça. Non, je m'en fous. Je m'en fous. Quelqu'un d'autre l'a fait. Ce que j'essaye de faire dans mes écrits, c'est de faire des trucs différents, qui sortent un petit peu des sentiers battus, mais d'écrire, de vouloir écrire un truc que quelqu'un d'autre aurait écrit, non, je vais prendre plaisir à le lire, mais j'aurais bien aimé. Non, je peux pas, je peux même pas dire ça, puisqu'en fin de compte, je me suis trouvé en plus un ton bien particulier dans mes bouquins, euh, bah, que j'arrive pas à me comparer à quelqu'un d'autre, hein. C'est sans prétention, bien évidemment. D'où tient ton inspiration et combien de temps tu mets à écrire un livre? Alors mon inspiration, elle me vient. Je me dis que, bah, en fait, c'est pas compliqué, hein, ma méthode d'écriture, c'est, je dis tiens, bah, il faut que j'écrive un chapitre. Je sais absolument pas de quoi je veux parler, je sais pas ce que je vais écrire.
J'arrive devant l'ordi, je dis bah, allez hop, je commence ou je fais la suite, et puis c'est parti mon kiki. En général, je le fais avec un chapitre, le titre d'un chapitre débile qui change ou qui change pas, et, euh, et je pars comme ça. Salut Christophe, c'est gentil d'être passé, hein, je me suis senti moins seul. Et au plaisir de te revoir, l'ami, hein. Franchement. Et puis quand j'aurai lu ton bouquin, je te ferai un super retour. Enfin, normalement, oui, hein, parce qu'il paraît qu'il est bien. Alors, donc, je vais pas te faire un retour de merde, hein. Alors, ah oui, alors pourquoi j'ai écrit un livre sur les zombies? Alors, j'ai écrit un livre sur les zombies parce qu'en fait, j'étais passionné de ce type de littérature, hein, bien avant l'arrivée télévisuelle de Walking Dead. Euh, euh, je suis un dingue de comics, donc les premiers Walking Dead BD, je les ai lus, etc. Il y a une série, comment dirais-je, variante de Marvel qui est excellente, puisqu'elle est excellente, c'est normal qu'elle soit excellente, sur les zombies, etc., les super-héros zombies, etc. Peu importe, je suis assez fasciné par les morts-vivants. Ciao Christophe! Je suis assez fasciné par les morts-vivants et j'ai lu des tonnes et des tonnes et des tonnes. Je crois que pratiquement je les ai tous, les bouquins de zombies. Sauf depuis que j'écris. Et je me suis dit, en fin de compte, pourquoi j'écris là-dessus? Je me suis dit, bah écoute, j'ai trouvé qu'il manquait quelque chose dans ce type de littérature. Euh, Souvent, bah, on ne décrit pas d'où vient le mal. Il y en a quelques-uns qui l'ont fait de manière assez maladroite. Peut-être que moi aussi d'ailleurs, hein. Je suis pas un saint. Et en fin de compte, je me suis dit qu'il manquait quelque chose. Puis je me suis dit fallait faire un truc qui sorte des sentiers battus. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai écrit ça. Mais c'est plus facile à lire, les bouquins de zombies, j'y arrive sans problème. Par contre, les films, je flippe ma race, mais mortel. J'ai peur. Voilà. Je suis un trouillard. Voilà. J'ai peur, j'ai peur. Et c'est comme les jeux vidéo les trucs, les survival horror. Euh, J'en fais un. La dernière fois que j'en ai fait un, c'était un mec qui était obligé de se planquer dans un casier parce qu'il était poursuivi par un mec avec une tronçonneuse. Euh, donc j'ai été jusqu'au casier, je me suis planqué dans la tronçonneuse et, et tu sais que c'est du maquillage, mais de quoi elle parle? Bon, bref, j'ai fait un jeu et donc j'ai arrêté là parce que j'étais incapable de faire de continuer, ça me faisait trop peur. Voilà. Mon fils, il a essayé de me refiler un truc, un jeu à la con, juste pour me regarder euh, en train de chier dans mon froc. Il m'a fait jouer à un gars, je sais plus comment il s'appelle ce jeu. C'est un gars avec une caméra vidéo et il tombe dans un pays de dingue et en fin de compte, tout le monde veut le buter et lui, il a juste une caméra vidéo pour voir la nuit, tu tombes à court de batterie, etc. Bon, bref, c'était un cauchemar. Voilà. Donc, ah, Céline, ma voisine de table au salon de Mons, qu'est-ce que j'ai pu te faire suer? Et c'était un vrai plaisir. C'est pareil, toi, faut que je te lise. Ah, la honte. Voilà. Ouais, les lire, c'est plus facile, Nathalie, que de les regarder, que de regarder les films. Alors, mon livre, je le fais lire à ma femme. Bah, en fait, ma femme, elle avait commencé à le corriger. Elle allait pas assez vite. J'ai fait appel à d'autres potes pour le corriger. Et puis, en fait, depuis, elle était vexée, elle me lit plus. Et puis, bah, elle a lu que le premier, c'est tout. Voilà. Bah, Evil Dead, Evil Dead, j'y ai joué. Mais les films sont un cauchemar, hein. Si le troisième, l'Armée des Ténèbres, j'ai bien aimé parce qu'il était drôle. Voilà. C'est l'ambiance que j'aime bien. Voilà. Qu'est-ce que je ressens quand je termine l'écriture? Ah ben, j'ai beaucoup de tristesse. C'est bizarre, hein. Je ressens beaucoup de tristesse quand je finis un bouquin. Quand j'ai fini. La première fois que j'ai fini le début de la fin, j'avais les larmes aux yeux presque. C'est marrant, hein. Et j'ai fait l'épilogue et puis, bah, paf, ça. Bah, je savais que je fallait que j'en écrive un deuxième. Voilà, donc, pareil, j'ai terminé un broglio. J'étais triste. Je suis content et triste en même temps. C'est un sentiment vraiment. Bah, c'est un petit peu mon écriture, c'est ambivalent, c'est-à-dire t'as de la joie et de la tristesse. C'est assez bizarre, ouais. Alors, je reste en auto-édition par choix. Bah, en fait, pour l'instant, oui.
parce qu'en fait, le premier, le début de la fin, j'ai fait quelques envois, mais je comprends pourquoi il a été refusé par rapport peut-être à l'écriture, par rapport au genre, par rapport au genre, pardon. Parce que les morts-vivants, c'est une niche. Et puis moi, quand je m'y suis mis, en fin de compte, toutes les séries de morts-vivants ont cessé d'exister. Il n'y a plus un seul bouquin qui est... Je sais même pas, je crois qu'il y en a 2, 3 qui sont parus depuis, depuis que j'ai sorti mon premier bouquin, enfin début 2018. Euh, Maintenant, donc, les autres, je les ai. Bah, le Victor, c'était le tome 2, je ne l'ai pas envoyé en auto-édition. Je ne l'ai pas envoyé en maison d'édition, parce que c'était le deuxième et c'était mon bébé. Et comment dirais-je, Imbroglio, en fin de compte, j'ai failli l'envoyer, puis j'ai contacté deux maisons d'édition, Tornada d'ailleurs. En plus, je suis pas vraiment dans la lignée Tornada, puisque c'est assez drôle. Mais même s'il y a des trucs assez... C'est pas que drôle, quoi. Mais en fin de compte, comme je l'avais déjà écrit et auto-édité, bah, le directeur de publication, hyper sympa, il m'a répondu tout de suite, pour me dire que bah, qu'il prenait pas de bouquin déjà publié. Donc, paf, au revoir Tornada. Maintenant, j'avoue que ça fait 3 mois depuis qu'il est sorti. J'ai fait quelques petites corrections. Il y avait quelques petites coquilles grâce à mon ami Canard qui m'a trouvé des coquilles dans Imbroglio. Et on m'a conseillé de l'envoyer dans des grandes maisons comme Calman Levy, etc. Et je devais le faire, je ne l'ai pas fait. Voilà, donc le principal reste de s'amuser. Tout le reste, on s'en fout. Voilà. Bon, sinon, ouais, Max, salut, j'ai pas besoin de crème fraîche. T'inquiète pas. Voilà. Ouais, ouais. Ouais. Van Guyver. Ouais, c'est drôle. Bon, voilà. Bah, écoutez, moi, je crois qu'on va peut-être arrêter là parce que ça devient peut-être barbant ce que je vous raconte. Et puis, bah, c'est bientôt l'heure de bouffer, hein, de manger, pardon, de festoyer. Ah, tu m'as mis un commentaire, Céline. Ah, c'est super gentil. C'est super gentil. Bah, j'irai voir, hein. C'est vrai que j'y vais de moins en moins souvent parce que surtout en ce moment, bah, je sais pas pour vous, pour les autres écrivains, mais en ce moment, c'est vrai que il se passe pas grand-chose, quoi. Il se passe pas grand-chose. En plus, il y en a un paquet qui ont mis leurs bouquins pratiquement gratos. Et puis, bah, moi, je le fais pas parce que déjà, j'ai même pas réussi à faire une publication. Voilà, c'est l'heure de... Bah, l'apéro, c'était là, mais c'est l'heure du barbecue. Voilà. Moi, je fais pas de barbecue ce soir, je fous les pieds sous la table, je sais rien. Voilà. Géraldine et Marjo. Alors, le début de la fin en trilogie. Alors là, franchement, c'est la question piège. J'en ai aucune idée. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Tout le monde m'a conseillé d'en faire une trilogie pour pas lasser le public. Pour pas lasser le public. Et merci. Ma femme, elle vient me rapporter un apéro. Bon, j'avais pas fini l'autre, mais elle vient de me rapporter. Merci. Donc, je vais peut-être me faire chier, mais... Non, mais en trilogie, ouais, j'en sais rien. En fin de compte, le but du jeu, c'est, je pense que je vais finaliser le troisième tome et je vais laisser une fin ouverte. Voilà. Je vais laisser une fin ouverte parce que j'ai tellement de choses à dire. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est que sur le tome 1 et le tome 2, il se passe 15 jours. Et le troisième tome, il va se passer une troisième semaine. Voilà. Donc, voilà. Donc, c'est peut-être le temps de vous quitter. Et bah, écoutez, si j'ai zappé des questions, j'irai peut-être faire un tour, à moins qu'il y en ait une dernière. Et bah, je vous souhaite une excellente soirée. Et c'est gentil d'être venu aussi tardivement, un dimanche soir, le jour du Seigneur. Voilà. Donc, voilà, il n'y a pas d'autres questions, c'est parfait. Je vous souhaite... Ah bah, Robin Vérotte. Salut, Robin. Ah bah ouais, bah c'est gentil d'arriver pour la fin, ça m'a fait plaisir. Donc bah écoutez, je vous souhaite une excellente soirée et au plaisir de vous voir lors d'un salon.
Ah ouais, attends, il y a une petite question avant. Les livres gratuits, bah, j'arrive même pas à l'afficher plus. Paf, paf, paf. Mais les livres gratuits ne me donnent pas envie. J'ai l'impression qu'on saute de les fonds de tiroir et un auteur mérite d'être payé pour son. C'est pas une question de mériter ou de faire des prix excessifs ou pas excessifs. La problématique, c'est qu'en fin de compte, quand on écrit un bouquin et Imbroglio, il est peut-être très court, mais j'ai comptabilisé, j'ai passé à peu près 800 heures dessus. 800 à 900 heures, j'en sais rien du tout. À peu près, hein, c'est du pifomètre. Et en fin de compte, tu passes 900 heures sur un bouquin et tu vas le filer à 90 centimes parce que personne ne veut foutre 2 euros. Bon, à un moment donné, tu dis, bah, tu le prends pas, tu le prends pas, et puis c'est tout. Hein. Je suis pas marchand de tapis. Et puis, j'en vis pas. Donc, on l'achète ou on l'achète pas. Voilà, moi, je m'en fous un petit peu. Bah, c'est comme le début de la fin, il a été piraté, je vous en parle même pas. Voilà. Donc, Victor, je sais même pas s'il a été piraté ou pas. Ou je pense que oui. Je regarde même pas ça. J'arrive trop tard. Bah non, si tu veux, Robin, t'as qu'à juste poser une question. Et puis après, je m'éclispe. Si t'as une petite question rapide, n'hésite pas. Hein. Moi, je crois. Ah ouais, toi, je crois que tu as lu un Broglio. Moi, j'ai pas eu de retour, mais bon, de toute façon, tu l'as acheté le bouquin, tu fais un retour si tu veux, les trois quarts. Il y a pas mal de chroniqueurs qui m'ont acheté euh, le dernier. Bon, mais quand les chroniqueurs, quand ils m'achètent les bouquins, je vais pas leur foutre la pression en disant ouais, fais-moi un retour, fais-moi un retour. J'avais qu'à faire un service presse. Je suis un petit peu négligent là-dessus. J'ai pas fait. Je crois que j'ai dû enfiler 3 ou 4. Je suis un peu nul. Les deux premiers Instac. Bah ouais, les deux premiers, le début de la fin et Victor. Voilà. Mais non, il est pas gratos, hein, Broglio. Arrête tes conneries, Didge. S'il était gratuit. Non, non, je l'ai pas fait gratuit. Je l'ai pas touché. Il a failli être gratuit parce que j'avais fait une promo que j'ai foirée. Et en fin de compte, en fait, la promo, elle a eu lieu aux États-Unis ou en Angleterre. Ah, merci Robin pour la nouvelle. Ah, tu l'as pas encore lu? Ah, bah, c'est normal. Hein. Moi, je passe toujours en dernier. Bon, je rigole. Hein. Tu le lis quand tu veux. Hein. De toute façon, toi et ta douce, vous l'avez acheté, donc vous en faites ce que vous voulez. Hein. Si c'est pour le foutre sous une table, c'est le principal. Le principal, c'est de se faire plaisir. Oui, oui, je t'en mets un de chaque côté. De toute façon, ouais, tiens, le petit truc que je peux dire en live, là, la prochaine fois qu'on se voit, c'est que, hormis frais de port, mais en salon, le début de la fin, je le ferai un petit peu moins cher, voilà. Parce qu'en fait, il m'en reste quelques-uns, il m'en reste une trentaine, je crois. Et je les offrirai moins cher avant la sortie de l'édition ultime. Voilà. Donc ils seront moins chers. Alors maintenant, s'ils sont envoyés, comment dirais-je, par la poste, j'offrirai les frais de port. Voilà, on va dire ça. Pour le début de la fin. Parce que Victor, il est beaucoup mieux écrit. Voilà. Donc, je vous souhaite une excellente soirée. Ça m'a fait plaisir d'être là. Je remercie le salon du pays, non, du livre du Pays Noir, de m'avoir invité. Même si on était une dizaine et des poussières, ça a fait plaisir. Et puis voilà, je vous embrasse et bisous. Ciao, ciao.